Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Le rêve américain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Abdelilah Bouassiya, un autre Marocain ayant répondu à cet appel irrésistible du fameux American Way of Life. Profondément déchu par le comportement bureaucratique d'un cabinard bâti, il a décidé, un jour de l'an 2000, de plier bagages et de tenter sa chance dans le nouveau monde. Il avait pourtant tout pour vivre le rêve marocain. Monsieur Bouassiya, merci d'être avec nous. Pour commencer, pourquoi avez-vous tenu à franchir l'Atlantique alors que vous auriez très bien pu vous installer au Canada, qui vous avait offert votre licence, en Angleterre, où vous aviez par la suite décroché votre maîtrise, ou tout simplement rester, après tout cela, pour donner quelque chose en retour au pays qui vous avait vu grandir? Allez. Oui, merci beaucoup, Si Mohamed, pour cette question. Premièrement, on doit faire un peu le rewind, retourner en arrière et voir pourquoi j'ai quitté le Maroc. Et quand j'ai quitté le Maroc en 93 pour aller au Canada, quelle sorte d'espérance, quelle sorte de but, de dessin j'avais en tête pour pouvoir comprendre par la suite pourquoi, après avoir décroché la maîtrise en Angleterre, j'ai décidé de retourner au Maroc et par la suite donc de revenir, de redevenir un immigrant et de partir aux États-Unis, de venir aux États-Unis. Donc premièrement, moi j'ai eu un bac marocain et un bac français au Maroc, donc j'ai eu la chance de côtoyer les deux systèmes, un système un peu traditionnel, c'est-à-dire le système marocain qui titubait à cet instant-là, et j'ai fait un bac en sciences économiques et par la suite donc j'ai fait aussi un bac français comme candidat libre, un bac B, qui est aussi un bac de sciences économiques. Et j'ai fait le DEUG au Maroc à la fac de sciences économiques. Et en parallèle, je faisais la prépa HEC, qui m'a beaucoup appris d'ailleurs en termes de formation, parce que une fois fini le système marocain, surtout quand on a de bonnes notes, on se croit qu'on a décroché le gros lot, qu'on est le Sartre de 100 ans. Mais le système français nous apprend beaucoup de choses. Peut-être il tue en nous beaucoup de choses, mais il nous apprend l'humilité, il nous apprend à connaître nos limites, il nous apprend aussi à découvrir ce qui est au-delà des frontières. Donc, après avoir fait cette expérience de prépa HEC, j'ai un peu buté contre une sorte de racisme français, surtout de ces pseudo-colons que l'on nous envoie de la France au lycée Descartes. Il y avait quand même un certain décalage entre la société marocaine dans laquelle j'ai grandi, moi, étudiant d'école marocaine, et puis donc de ces gens-là qui, pour moi, étaient comme des sortes d'extraterrestres. Racontez-moi un peu, je m'excuse de vous interrompre, mais je voudrais que vous me racontiez un peu l'expérience canadienne. D'accord, je vais en venir. Donc j'ai décidé, après avoir fait ce cheminement-là, de partir au Canada. Donc pour étudier dans une université anglophone, ce qui est d'ailleurs important parce que la plupart des gens ils partent au Canada pour étudier en français, et surtout s'ils partent au Québec. Moi je suis parti au Québec, donc j'ai étudié à l'université de McGill et j'ai fait mon bac en sciences économiques et en business. J'étais très jeune à l'époque. Je me cherchais, donc je cherchais un espace dans lequel je pouvais faire ma recherche, dans lequel je pouvais retrouver mon identité, enfin trouver mon identité, m'établir en tant qu'être pensant, c'est-à-dire sortir un peu du carcan du sujet à celui du citoyen. Donc c'était cette transition du sujet vers le citoyen qui a dicté mon passage au Canada. Pourquoi le Canada? Bon, j'avais un oncle qui était là-bas, donc j'étais très jeune, comme j'ai dit, à peu près 18 ans, donc c'était un peu l'Ouest qui nous faisait peur, dans le sens où on était comme jeunes, on n'était pas à l'abri de ces menaces qu'on avait l'habitude d'associer à l'Occident, chez nous, c'est-à-dire drogue, alcool, filles, nuitées, bon, tout ce qui n'était pas sérieux, nous on l'associait avec le monde occidental. Donc pour cela, donc il y avait ce choix du Canada.
image du pays paisible, pas très violent dans le sens américain. Et c'était une bonne transition. Donc moi, bien sûr, je venais avec un bagage de culture marocaine qu'il fallait un peu nettoyer, non pas dans son sens négatif, puisque c'était un bagage qui était lourd, non, mais nettoyer dans le sens que on devait s'établir et réussir dans ce climat-là, cette terre nouvelle. Donc il y avait aussi son carcan culturel, il fallait s'ajuster. L'ajustement dictait justement cette sorte de nettoyage culturel. Et j'ai commencé, donc j'ai étudié, j'ai eu ma licence au Canada, et par la suite, juste après, j'ai pris la décision de faire ma maîtrise en relations internationales aux États-Unis, à l'université en Angleterre. Donc j'ai décidé de faire ma maîtrise en relations internationales à l'université de Sussex. Pourquoi ce changement? Pourquoi avoir quitté le Canada pour un pays comme l'Angleterre? Bon, très bonne question. Premièrement, peut-être dans mon signe astrologique comme Bélier, le fait de rester pendant de longues années cloué à un seul lieu ne rentre pas dans ma nature. Donc c'était un peu le pigeon voyageur commençait peut-être à s'installer. Et puis donc j'ai décidé, pourquoi l'Europe? Parce que premièrement, la maîtrise en Europe, contrairement à celle préparée aux États-Unis, demande une seule année et pas deux. Donc, et aussi je voulais, dès mon jeune âge, j'étais fasciné par cette richesse de multiculturalisme, de plusieurs expériences